Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais montrer l'application Rush Player Plus pour votre iPod Touch iPhone. J'ai briqué le Framework 4.0 et le 5.0 Plus. Rush Player Plus, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia Store au prix de 2,99$, dans le fond 3$. Et ce qu'elle permet de faire, c'est, vous savez, lorsque vous mettez des films, des vidéos dans votre iPod, c'est obligé d'être en format MP4. Il faut toujours que ça soit sur le format d'Apple, tu peux jamais en mettre en MPEG ou en AVI, etc. Eh bien, Rush Player Plus permet de lire tous les formats de vidéo que vous pouvez mettre via SSH sur votre iDevice, puis je trouve que c'est une très belle application, pas juste un simple lecteur vidéo. Alors je vais vous montrer ça pourquoi. Premièrement, vous allez être capable avec cette application-là de lire des films en haute qualité, ce qui est très le fun, comme 720p, 1080p. Et Rush Player Plus, dans le fond, il est comme sur l'App Store. Sur l'App Store, il y a Rush Player qui existe sur l'App Store. Puis sur Cydia, il existe le Rush Player Plus qui fait plus d'affaires que le Rush Player normal. Fait que ça dit pourquoi, comme quoi tu peux lire des 1080p vidéos, etc. Puis là, c'est ça. Fait que ici, ça peut lire les formats suivants que Rush Player peut même pas lire sur l'App Store normal. C'est le RMVB, le WMV, les formats AVI, les formats MKV, alors les formats MP4, puis etc. encore plus. Fait que ceux que ça va intéresser, c'est surtout le WMV, les AVI, puis les MKV qui est de la haute qualité. Fait que ça permet de lire ça. Fait que je vais vous montrer en détail ce que ça fait. Alors premièrement, vous l'achetez, alors faites acheter, installer, confirmer. Une fois qu'il est installé, il y aura une icône. Il y aura une icône sur Springboard de votre appareil qui va être Rush Player Plus, comme ceci. Alors quand on arrive dessus, bon là j'ai fait des tests tantôt là. Alors quand on arrive dessus, vous allez arriver là-dessus. Fait que soit que vous allez chercher par des fichiers qui sont localement dans votre appareil ou sinon par Wi-Fi via un serveur FTP ou en Wi-Fi sur votre ordinateur. Mais moi, je vous conseille pas ça parce que lorsque vous partez de chez vous, vous n'avez plus de Wi-Fi. C'est pour ça que je vous recommande les systèmes de fichiers. Dans les settings, bien sûr, vous pouvez tout régler les settings que vous voulez. Comme par exemple, utiliser le Retina pour ceux qui ont le 4 et le 4S. Mais laissez tout par défaut. Par défaut, c'est tout bien fait. Fait que c'est sûr, si tu veux mettre un background différent, tu as la possibilité. C'est pour toi. Alors, c'est ça. Ça, c'est dans les settings, si tu veux customiser un peu ton affaire. Et dans les files, vous allez lire vos fichiers qui sont dans votre système. Alors, ici, vous voyez, c'est Application, Bin, Boot. Ça, c'est dans le fond, le SSH, ça s'appelle. Alors, si je connecte mon iPhone, je vais vous montrer comment faire du SSH et comment transférer vos films dans votre iDevice. Alors, bien sûr, si vous voulez faire du SSH, il y a des vidéos qui sont dans la description de la vidéo qui vous montrent comment le faire. Alors moi, je montre deux méthodes, soit avec WinSCP ou avec Diskade. Le désavantage de Diskade, c'est qu'il est payant, mais au moins il est simple d'utilisation. Alors Diskade, si je branche mon iDevice sur mon ordinateur et j'ai l'application Diskade qui est disponible sur... tout est dans la description de la vidéo sur comment faire. Alors, si j'ouvre Diskade, il détecte automatiquement mon appareil. Alors bien sûr, dans les files système ici, fichier système, vous avez le root et le media. Moi, je vais aller dans Média pour mettre mes affaires. C'est beaucoup plus simple. Une fois dans Média, vous avez toutes ici vos affaires. Genre le airlock, les books, vos photos prises avec votre appareil, vos downloads, etc. Moi, ce que j'ai fait, j'étais allé à droite et j'ai créé un nouveau dossier en appuyant sur New Folder et je l'ai nommé Film. Alors, il est ici, mon film. Alors, c'est là-dedans que je vais mettre tous mes films ou mes vidéos que je veux lire avec cette application-là. Alors, je m'en vais dans Film, et ce que j'ai fait, je vais supprimer celui-là. Delete, yes. J'ai pris un épisode de TV, pour que ça fasse trop lourd, qui est 24 heures chrono. Alors, c'est en format AVI, et j'ai juste à le glisser là-dedans. Fait que là, il va copier les 351 MB en question. Une fois copié, ça va être fait, il va être dans mon appareil, je pourrai le débrancher. Alors, tu peux mettre des AVI, des MKV, toutes sortes de formats vidéo que Rush Player Plus va le faire. C'est un peu le VLC, si on veut, pour votre iDevice. Alors, c'est un genre de VLC player. Une fois qu'il est copié, il va être là. Vous avez juste à fermer Diskade. On n'en aura plus de besoin. Alors, une fois que c'est copié, par la suite, je vais aller dans mon iDevice. Alors, une fois dans mon iDevice, je m'en vais dans Rush Player Plus, je m'en vais dans File. Par la suite, là, il faut aller dans Média parce que j'étais dans Média tantôt. Alors, c'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans VAR.
Par la suite, mobile, ici, mobile, média. Et dans média, il faut chercher le dossier film, moi il est ici, film. Alors là, il va détecter mon film, qui est un format AVI. Alors, si tu mets tous tes films là-dedans, c'est sûr que tu vas tous les voir ici. En haut à droite, bien sûr, tu peux supprimer, tu peux faire tout ce que tu veux. Ici, en bas à gauche, quand tu appuies là-dessus, tu peux les classer parce que là, ils sont en ordre alphabétique. Tu peux les classer par grosseur. Alors, ceux qui vont être en haut, ils vont être plus gros. Ou par la date de création. Fait que ça, c'est la petite flèche. Ça, les genres de flèches qui tournent en rond, c'est juste pour rafraîchir la page. Le petit cadeau ici, ben, c'est pour acheter ou avoir des affaires gratis, je sais pas trop c'est quoi. Ici à droite, c'est pour avoir une playlist. Tu te fais une playlist avec cette application-là. Et par la suite, ici, c'est pour créer un nouveau dossier. Alors là, quand je vais écouter mon film, j'ai juste à appuyer dessus et c'est tout. Le film commence. Quand j'appuie dessus, tu peux double taper dessus pour le grandir, tu sais, comme d'habitude, pour le mettre en plein écran. Si je le mets, on va dire... Plateforme pétrolière au large de notre côte ouest. Nous supposons qu'ils sont en attente pour le transporter en Chine. Bon, alors bien sûr, ici à droite, tu as la possibilité d'augmenter la vitesse du film. Fait que si on l'écoute... Nous avons donné l'ordre d'une attaque aérienne pour détruire cette plateforme avant que le rendez-vous ait lieu. Donc il dit la vérité. Je suis tout à fait conscient que... Vous voyez? Fait que ça, vous pouvez descendre la vitesse ou augmenter la rapidité du film. Par la suite, à droite, directement depuis l'application, vous pouvez régler la luminosité du film. Fait que si tu le veux plus bas, mettons qu'on l'écoute. Aucune raison d'accepter ma requête. C'est pas la luminosité de votre appareil, c'est vraiment la luminosité du film en question. Fait que ça permet de prendre moins de puissance à votre appareil, puis pas de changer la luminosité de votre système. Alors là, vous pouvez faire d'autres choses avec l'application. Tu sais, ici, tu peux désactiver l'écouteur gauche ou l'écouteur droite, tu sais, c'est complètement... assez awesome. Puis à droite, ça t'empêche de verrouiller lorsque tu tournes ton iDevice. Puis quand tu appuies dans le milieu, tu as le film. Fait que c'est tellement un bel avantage. Puis quand tu fermes, admettons que tu as fini d'écouter, tu n'as écouté pour 11 minutes, tu fermes l'application, tout ça. Quand tu reviens, il va se rappeler, tu étais rendu où? Tu étais rendu à 11 minutes 25, puis tu étais rendu à peu près là. Fait que là, quand tu vas rappuyer dessus, tu vas être à la même place où est-ce que tu étais rendu lorsque tu as quitté cette application-là. Alors, c'est tellement simple cette application-là, tu peux mettre tous les formats de films que tu veux lire. Moi, je le recommande à tous. Alors, Rush Player Plus pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreakers le firmware 5.0 Plus et le Mainline 4.0 Plus. Alors, pour l'application Rush Player Plus, je donnerai un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que personnellement, l'application Rush Player Plus est vraiment intéressante. Un nouveau VLC pour votre iDevice directement depuis votre appareil. Lisez tous les formats vidéo. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'interface. Comment que ça agit, comment que ça fonctionne, etc. Fait que même si l'application est payante, moi, personnellement, je l'aime bien. C'est pour ça que je l'ai mis 5 étoiles. Mais vous, cher public, qu'est-ce que vous pensez de l'application Rush Player Plus? Est-ce qu'elle mérite moins ou même 5 étoiles? Juste dans les commentaires ci-dessous sur YouTube seulement, mettez votre note en étoile et par la suite, via dans le fond, la note publique dans la description de la vidéo, ça va être calculé automatiquement en moyenne. Alors c'est tout pour Rush Player Plus pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreakers le firmware 4.0 et même le 5.0 Plus. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'Ici App officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Suppo, merci.